Ouais les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes intéressé par les études au Portugal, restez jusqu'à la fin de cette petite vidéo parce qu'ici je vais vous donner tous les détails qui vont vous permettre d'obtenir un visa d'études pour la rentrée de janvier 2025. Comme vous le savez bien, le Portugal fait partie de l'espace Schengen et donne la possibilité aux étudiants hors Union européenne d'étudier en deux langues, soit en anglais, soit en portugais. Pour ceux qui veulent étudier en portugais et qui ne parlent pas la langue portugaise, ils doivent passer par soit une année préparatoire de langue portugaise, soit un semestre de langue portugaise. Pour à la fin de l'apprentissage obtenir d'abord un A1 en langue portugaise, un A2 en langue portugaise, un B1 et enfin un B2. Lorsque vous avez un B2, ça vous permet d'étudier en langue portugaise. Plusieurs universités depuis le 11 novembre vous donnent la possibilité d'obtenir une lettre d'admission. Les frais d'inscription dans ces universités varient entre 100 € et 250 €. Comment aller étudier au Portugal pour la rentrée de janvier 2025? La première étape, c'est de soumettre votre dossier de demande d'admission. Comment soumettre un dossier de demande d'admission? La première des choses, c'est de traduire les documents en langue anglaise. Certaines universités acceptent les documents en langue française. Certaines universités aussi exigent que les documents doivent être légalisés au ministère des Relations extérieures. Ça, c'est la première étape. Donc, soit, si votre université accepte les documents en langue française, vous soumettez les dossiers directement. Si l'université exige les documents en langue anglaise, vous serez obligé de traduire les documents en langue anglaise ou en langue portugaise. Mais la plupart des universités acceptent les documents en langue française et non légalisés. Certaines universités vous obligent à légaliser les documents après avoir obtenu une lettre d'admission. La première étape, c'est de soumettre son dossier de demande d'admission auprès de l'université. Lorsque vous soumettez votre dossier de demande d'admission, la prochaine étape, c'est de payer les frais d'inscription. La plupart des universités vous exigent de payer les frais d'inscription et de mettre le reçu de paiement parmi les documents. Quels sont les documents à soumettre pour obtenir une lettre d'admission? Le diplôme de fin d'études secondaires, le relevé de notes, les relevés de première, deuxième, troisième année université et attestation de réussite, ça c'est pour ceux qui ont un bachelor, une licence, un curriculum vitae, une lettre de motivation où vous donnez les motivations, pourquoi vous avez choisi cette université, pourquoi vous choisissez de faire l'année préparatoire de langue portugaise, quel est votre projet d'études dans cette université et quel est votre projet professionnel après avoir terminé les études dans cette université. Lorsque vous avez écrit une lettre de motivation, vous ajoutez au document une copie de votre passeport et certaines universités exigent aussi les demi-cartes photos. Donc, je répète la liste des documents. Diplôme de fin d'études secondaires avec son relevé de notes, relevé de première, deuxième, troisième année université avec attestation de réussite, curriculum vitae, lettre de motivation avec tous les détails dont j'ai cité précédemment, copie du passeport ou de la carte nationale d'identité, mais c'est mieux le passeport et enfin les demi-cartes photos pour certaines écoles. Lorsque vous avez soumis votre dossier et que vous avez payé les frais d'inscription, vous allez juste attendre la réponse de l'université. Si l'université valide votre dossier, certaines universités vous exigent de payer la scolarité. Par exemple, comme l'université de Lisbonne va vous dire de payer la scolarité pour un semestre. Un semestre d'année préparatoire, ça coûte 1250 € à l'université de Lisbonne. Vous allez soumettre votre dossier, vous allez payer la scolarité et lorsque vous payez la scolarité, l'université vous donne une lettre d'admission. Parfois, l'université de Lisbonne vous demande, vous pouvez payer 50% d'un semestre, donc 660 €, 630, la moitié de 1250 €. Vous allez payer la moitié de 1250 € et l'université vous délivre une lettre d'admission. Avec cette lettre d'admission, vous pouvez faire une demande de visa. Bon, lorsque vous avez obtenu votre lettre d'admission, la prochaine étape, c'est de faire
la demande de visa. Pour faire la demande de visa, il faut constituer les dossiers de demande de visa. Déjà, ceux qui résident au Cameroun doivent faire la demande de visa au Nigeria et vous allez vous déplacer. La première des choses, ce sera de traduire les documents en langue anglaise, légaliser au ministère de l'enseignement supérieur, ensuite légaliser à l'ambassade du Cameroun au Nigeria et après légaliser les documents à l'ambassade du Portugal au Nigeria. À ça, ce sont les documents académiques. À ça, vous ajoutez un casier judiciaire, demi-carte photo, un passeport, le curriculum vitae encore pour la lettre pour la demande de visa, lettre de motivation explicative. Il faut toujours une lettre de motivation pour la demande de visa au Portugal. Et le document important, c'est la lettre de prise en charge. Le conseil que je peux donner à tout étudiant qui a pour projet d'aller étudier au Portugal, c'est d'avoir minimum 8 000 € sur son compte bancaire. Vous pouvez ajouter aux 8 000 € sur votre compte bancaire une lettre de prise en charge signée par un oncle, une tante, un frère, une soeur, un ami d'un parent. Mais si vous introduisez une lettre de prise en charge dans votre dossier, il faut écrire une lettre de motivation. Donc, si c'est par exemple l'oncle qui vous fait une lettre de prise en charge, premièrement, l'oncle va donner la copie de sa carte d'identité, ses relevés bancaires des 3 derniers mois avec minimum 3 500 € à l'intérieur et une lettre de motivation. Dans la lettre de motivation, une lettre explicative, l'oncle doit expliquer pourquoi est-ce que l'oncle vous prend en charge. L'oncle doit aussi expliquer dans la lettre de motivation le lien de parenté d'abord et pourquoi est-ce qu'il vous prend en charge. Que ce soit un ami, que ce soit un frère, que ce soit une soeur, il faut une lettre explicative pour dire pourquoi est-ce que cette personne vous prend en charge. Et expliquer même sur quelle base financière cette personne doit vous prendre en charge lorsque vous serez au Portugal. À ça, l'important, c'est pour vous relever bancaires des 3 derniers mois avec minimum 8 000 €. Même si vous avez payé la scolarité, il faut dans votre compte bancaire 8 000 €. Lorsque vous avez mis tous ces documents et que vous avez ajouté une lettre de motivation qui explique pourquoi est-ce que vous avez choisi le Portugal, pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire une année préparatoire, votre projet d'études au Portugal et votre projet professionnel, vous allez aller à l'ambassade faire votre dépôt de dossier. On ne prend plus de rendez-vous pour faire le dépôt de demande de visa au Nigeria. Vous allez juste vous déplacer, vous allez aller à Lagos, on ne prend plus de rendez-vous aussi. Je pense à Abuja aussi, on ne prend plus de rendez-vous, vous allez juste vous déplacer. N'oubliez pas, le casier judiciaire doit être légalisé au ministère des Affaires étrangères et à l'ambassade du Portugal au Nigeria. Lorsque vous avez constitué tous vos dossiers, comme je l'ai dit, vous vous déplacez, vous allez au Portugal, vous faites la demande de visa. Tous ceux qui ont pour projet d'aller étudier au Portugal pour la rentrée de janvier 2025 et qui ne savent pas comment faire, vous pouvez me contacter pour faire une année préparatoire de langue portugaise. Les frais de scolarité coûtent 600 € dans certaines universités. Dans d'autres universités, comme l'université de Lisbonne, les frais de scolarité pour un semestre coûtent 1 250 €. L'université de Lisbonne vous exige de payer la scolarité totale, donc soit 50%, soit total, donc soit 1 250 €, soit 50% de 1 250 €. D'autres universités ne vous demandent pas de payer la scolarité, juste les frais d'inscription, et vous obtenez une déclaration qui va vous permettre de faire une demande de visa. Je reste en contact avec vous pour tous ceux qui ont pour projet d'aller étudier au Portugal. Comme vous le savez bien ici, on aide les étudiants qui ont pour projet d'aller étudier dans plusieurs pays en Europe, au Portugal, en Belgique, en France, au Luxembourg, en Islande, en Autriche, en Finlande, en République tchèque. Pour ceux qui parlent anglais, ils peuvent aller étudier en République tchèque à 20 €, 500 €, 1 000 €. Pour ceux qui s'expriment en anglais, ils peuvent aussi passer par une année préparatoire de langue anglaise. Je reste en contact avec vous pour tous ceux qui ont des projets pour l'immigration en Europe. On se retrouve à nos prochaines vidéos. Ciao.